Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la notion d'échelle dans QGIS, comment gérer une échelle. Et donc, pour cela, nous allons voir d'abord les notions de base en échelle cartographique. Donc, ça c'est qu'il y a deux types d'échelles cartographiques, l'échelle numérique et l'échelle graphique. Donc, nous allons voir ces notions et venir au niveau de QGIS vous montrer comment régler une échelle. Par exemple, dans un projet bien défini, on peut vous imposer à travailler à une échelle bien déterminée. Donc, il faut savoir régler l'échelle au niveau de QGIS. Voilà. Donc, j'ai préparé un petit texte qui parle de la notion d'échelle. Donc, ça fait deux pages, une page et demie. Donc, nous allons voir ça d'abord et venir au niveau de QGIS vous montrer comment régler l'échelle, ainsi de suite. Voilà, donc une échelle c'est d'abord un rapport entre la distance sur la carte et la distance réelle sur le terrain. Donc si je reviens par exemple au niveau de notre texte, ici on parle de l'échelle d'une carte et l'inverse du rapport d'une distance et de sa représentation. Donc ici on a un petit schéma qui est là. Par exemple ici on a une fraction qui est là, 1 cm sur 5000 cm, c'est-à-dire 1 cm. Le 1 cm représente la distance sur la carte et le dénominateur, le 5000 cm, c'est la distance mesurée sur le terrain, la distance réelle sur le terrain. Donc ici, on a l'échelle. On parle de l'échelle cartographique se présente sous deux formes, donc les deux formes de l'échelle cartographique. Donc il y a l'échelle graphique et l'échelle numérique. Donc l'échelle graphique c'est sous forme de barre, on utilise souvent en cartographie, et l'échelle numérique c'est sous forme de fraction qui est là. Donc ça. Je disais tantôt l'échelle graphique, voilà. Donc l'échelle numérique est le rapport d'une distance mesurée sur la carte et sa valeur réelle sur le terrain. Donc une échelle de 1 100 millième signifie que 1 cm sur la carte mesure 100 cm, soit 10 mètres ou 1 km sur le terrain. Donc ça c'est des conversions. 100 cm on convertit ça en mètres, on aura 1000 mètres, donc 1 km sur le terrain. Voilà, en quelque sorte, en d'autres termes, un objet sur la carte sera 100 000 fois plus grand dans la réalité. Voilà. Le tableau suivant donne les échelles numériques les plus courantes en France. Voilà. Donc vous voyez ici les échelles. Ici on a un 5000, un 5000, un 10 000, un 25, donc un 100 000, un 200 000, 1 million et un 5 millions. Donc si vous regardez bien QGIS, c'est bien structuré comme ça. Vous avez vu ici on a d'abord 500, 1000, 2500, 5000, 10 000, 25 000, 50, 100 000, 250, 500 000. Donc c'est la même structuration. Vous avez vu 500. Bon, il n'y a pas 500 ici, oui, mais on a commencé d'abord à 5000. Il n'y a pas aussi 1000, voilà, mais c'est la même logique. 500, 10 000, 25, 100, 200, vous avez ainsi de suite. Donc ici on dit 1 cm sur la carte représente 50 mètres sur le terrain, c'est-à-dire le 500, le 5000 cm qu'on a converti en mètres. Donc pour avoir ici 50 mètres sur le terrain, ainsi de suite, même chose pour les autres. Donc ici aussi en bas, on parle de subdivision des échelles. Ici la notion d'échelle est très relative. Une carte à 5000 peut être considérée à justice comme une carte à grande échelle, mais elle sera une carte à petite échelle si on la compare à une carte à 500. Voilà. Donc ça dépendra aussi des échelles prédéfinies. Par exemple, si on considère on voulait travailler à une échelle à l'intervalle entre 500 et 5000. Donc 5000 ça sera une petite échelle par rapport à 500. Donc 1000, 1000, 1000, 1 1000 et 1 sur 1000
est plus grande que 1 sur 2000. Ça, c'est en fonction de ça. Donc, plus l'échelle est petite, plus elle est grande. Donc, plus le dénominateur du moins, plus le dénominateur est petit, donc plus l'échelle est grande. Donc, plus le dénominateur est grand, plus l'échelle est petite. Donc, c'est comme ça. Faudra comprendre ainsi. Maintenant, ici, on parle de... Il en résulte 3 catégories. Donc, pour tenter d'établir une convention, l'Institut géographique national, IGN, a mis en place une terminologie afin de classer les cartes selon leur échelle. Il en résulte 3 catégories. Les cartes à moyenne échelle de 1,25 jusqu'à 100 000 inclus. Les cartes à petite échelle de 100 jusqu'à 500 inclus. Les cartes à très petite échelle inférieure ou égale au millionième. Donc voici quelques notions en échelle. Donc on revient à l'échelle numérique qui est là sous forme de fraction. Maintenant ici vous avez vu, ici nous avons la plus grande échelle ici s'arrête à 500, donc 500 jusqu'à 1 million. Donc maintenant dans un projet, par exemple, on vous demande de travailler à 500, à une échelle de 500, 500. Par exemple, on demande de travailler à 500, ou bien on vous demande de travailler à 400, ou bien 200. Vous savez qu'ici, il n'y a pas 200. Donc, c'est à vous de régler ça, à vous de régler votre échelle. Donc, si c'est 500, ou bien 1 sur 1000, donc c'est bon, vous pouvez, puisque déjà l'échelle est là, vous pouvez sélectionner. Si vous sélectionnez l'échelle comme ça, vous pouvez même verrouiller. Je peux verrouiller, déverrouiller, verrouiller comme ça. Si c'est à 1 sur 1000, ou bien si c'est à 500, par exemple, on travaille d'abord sur la 500, je verrouille, j'ai vu. Après, je vais commencer à créer une couche. Donc, avant de commencer la numérisation, surtout si c'est les notions de numérisation, avant de passer à la numérisation, il faut d'abord régler. Et ensuite, il faut aussi établir la projection définie. Par exemple, on vous demande de travailler dans une zone, par exemple, qui est au Sénégal. Il faut d'abord choisir la projection appropriée pour le Sénégal. Donc, c'est UTUS 88 et zone 28 noire. Donc, je sélectionne. Je fais appliquer. Donc, si vous êtes dans d'autres pays de l'Afrique ou bien en Europe, ainsi de suite, voilà. Donc, vous pouvez défiler ici pour voir vos projections. Donc, il y a beaucoup de projections ici. C'est à vous de chercher la projection appropriée de votre zone. Maintenant, par exemple, je choisis UTM zone 21. Je fais appliquer d'abord. OK. Donc, je vais créer rapidement une couche. Vous allez voir, je joue un exemple, je crée une couche, le type de géométrie, je choisis polygone. Je vais aller enregistrer, par exemple, je vais créer par exemple un dossier, je mets ça dans le nouveau dossier. Par exemple, je dis polygone. Voilà, donc ça c'est bon. Je fais OK. Voilà, type de géométrie, polygone. Voilà, projection, j'ai défini la projection de la couche. L'autre, c'est la projection du projet. Maintenant, ici, c'est la projection. C'est la même projection pour la couche. Donc, je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais, par exemple, commencer à numériser. Je fais, par exemple, un petit rectangle comme ça. Comme ça. Voilà. C'est bon, je fais OK. C'est bon. Donc, ici, j'ai numérisé ce petit rectangle à 1,500. J'ai vu à 1,500, je peux enregistrer. À 1,500. Voilà. Maintenant,
Par exemple, si je zoome, vous avez vu, les selles ne bougent pas. Vous avez vu, parce que j'ai verrouillé. J'ai verrouillé. J'ai vu, je suis à 1,500. Et je ne peux pas dépasser à ça. Je ne peux pas zoomer jusqu'à avoir 1,200 ou bien moins de 500. Non, parce que j'ai déjà réglé l'échelle. J'ai prédéfini l'échelle. Je peux dézoomer. Vous avez vu, ça s'arrête parce que l'échelle est prédéfinie. Vous avez vu, je suis en train de dézoomer, mais ça refuse. Je peux zoomer. Vous avez vu, maintenant je ne peux plus zoomer. Donc je suis à la limite. Voyez, vous avez vu. Donc c'est ça l'utilité de régler vos couches à l'échelle définie. Donc vous avez vu, je zoome, donc ça s'arrête ici. Je ne peux plus zoomer. Si je dézoome, je ne peux plus dézoomer, ça s'arrête ici. Je suis en train de dézoomer avec la souris, mais ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc vous avez vu, c'est pour cela qu'il faut bien régler votre échelle. Tandis que si par exemple, je déverrouille ici, vous avez vu, si par exemple, j'ai travaillé à 1,500, à une très grande échelle, par exemple, je choisis par exemple 5000, 5000, vous avez vu, 5000, vous avez vu la différence. Si je par exemple, je sélectionne la plus petite échelle, qui est ici, 1 million, le rectangle va disparaître. Vous avez vu, je ne vois plus. Vous ne voyez plus mon rectangle que j'ai numérisé ici tout à l'heure. Vous avez vu, ça disparaît complètement. Si je zoome même à 50, ça n'apparaît pas. À 10 000, vous avez vu, ça apparaît pour tout petit peu. Vous avez vu, je continue, je choisis une autre échelle, 25. Vous avez vu, ça commence à venir. 10 000, vous avez vu, ça commence à venir. 500, 5 000, vous avez vu, ainsi de suite. Vous avez vu, jusqu'à l'échelle définie 500, mais je ne vais pas descendre en deçà de 500. Pourquoi? Parce que j'ai déjà réglé l'échelle, ça ne va pas dépasser. J'ai vu, donc c'est déjà prédéfini. Je descends à 500, je verrouille, j'ai vu, c'est bon, je ne vais pas dépasser à ça. Voilà. Maintenant, par exemple, un autre cas, si on vous donne une échelle dans un projet, on vous donne une échelle, par exemple, je vais déverrouiller, on vous donne une échelle à 1,200. Vous savez qu'ici, il n'y a pas 1,200. Maintenant, comment ajouter 1,200? C'est ça que je vais vous montrer très rapidement. Maintenant, par exemple, je vais supprimer cette couche. Voilà. Maintenant, on va créer une échelle. On va intégrer une échelle de 1,200. 1 cm sur 200 cm. Donc, pour cela, je viens ici, je clique ici, à droite ici. Je clique ici pour ouvrir la fenêtre. Ou bien, vous venez ici au niveau de projet. Vous venez ici au niveau de propriété. Donc, c'est les deux procédures. Soit vous passez par projet, soit vous venez ici en bas, tout en bas ici, au fond ici. Maintenant, arrivez ici la fenêtre du projet. Fenêtre du projet, vous venez ici, paramètres de vue. Maintenant ici, vous avez vu, on va définir échelle de projet prédéfinie. On va prédéfinir une échelle pour notre projet. Donc pour cela, je vais cocher ici et je vais ajouter une échelle. Par exemple, je clique sur le plus. Il me demande de choisir le dénominateur de l'échelle. Le dénominateur, je peux dire 2, 1 sur 2, vous avez vu, 1 sur 3 jusqu'à, vous avez vu, 1 sur 10, et ainsi de suite. Puisque je voulais travailler à 200, je peux voir si je peux taper 200 avec le clavier 200, vous avez vu, 1, 200. Donc j'aurai ici 1 sur 200. Donc je sélectionne, je fais appliquer, ou bien si je veux, je peux supprimer. Si j'ai fait une erreur, je clique sur le moins pour supprimer. J'ai supprimé. Donc je vais ajouter à nouveau. J'écris 200. C'est juste le dénominateur que vous allez choisir.
200. Donc le numérateur viendra automatiquement. Donc je vais travailler à 1,200. Puisque j'ai pas 1,200 ici, je vais créer 1,200, prédéfinir une échelle. Donc je fais appliquer OK. Donc si j'entre maintenant, je vais trouver ici, vous avez vu, j'ai 1,200 ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà, 1,200, je sélectionne. Voilà, 1,200. Maintenant vous avez vu, je suis à 1,200. Les autres même ont disparu. Donc vous avez vu, les autres SL. Donc ça reste 1,200. Maintenant, je peux même verrouiller. J'ai verrouillé 1,200. Je vais travailler à 1 cm sur 200 cm. Donc maintenant, je crée une couche. Je vais amener la même couche pour voir. La couche que j'ai créée tout à l'heure. Pour voir. Voilà, c'est la couche polygone. Ouvrir, ajouter, fermer. Donc, vous avez vu automatiquement. Vous avez vu automatiquement la couche est zoomée automatiquement. J'ai obtenu un zoom sur la couche. Pourquoi? Parce que j'ai prédéfini l'échelle. Je suis à 1,200. Donc 1,200 est plus grand que 500. Donc je vous ai dit, plus le dénominateur est petit, plus l'échelle est grande. Plus le dénominateur est grand, plus l'échelle est petite. Donc ici je suis à très grande échelle, à 200. Voilà, donc je peux. Vous avez vu, je suis en train de dézoomer, mais ça refuse. Vous avez vu. Je zoom, ça s'arrête là. Donc, vous avez vu. Je fais zoom sur la couche, vous avez vu. Donc, je suis à très grande échelle. Vous avez vu la différence. Donc, c'est pour cela qu'il faut connaître la notion d'échelle au niveau des logiciels de SIG. Donc, si j'ai le temps, je ferai une vidéo aussi sur ArcGIS. ArcGIS aussi, comment gérer la notion d'échelle. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui porte sur QGIS. Voilà, vous avez vu maintenant, je suis vraiment à très grande échelle. Je supprime la couche. Je vais créer une couche pour cette échelle. Choisir polygone encore. Vous pouvez choisir même ligne aussi. C'est voilà pour les lignes, les points aussi. Donc attends, je choisis ligne cette fois-ci. Donc voilà, je mets ça ici. Ligne. Je vais enregistrer la même projection. Voilà, c'est bon. Je fais applique. OK. Maintenant, vous avez vu, je suis à 200. Je commence à numériser. Je fais une ligne comme ça. Voilà. OK. Vous avez vu, je fais enregistrer. Maintenant, je suis à cette échelle. Vous avez vu, je suis à 1,200. Vous avez vu, 1,200. Voilà, donc vous avez vu, ça s'arrête là. Je ne peux plus zoomer. Quand même, mais je peux dézoomer jusqu'à cette hauteur là. Mais je ne peux pas dépasser à cette hauteur. Vous avez vu, à cette échelle, dimanche, vous avez vu. Je peux zoomer jusque là. Mais si je dézoome aussi, je ne peux pas dépasser. Alors que si je supprime, par exemple, alors que comme tout à l'heure, si par exemple je supprime l'échelle que j'ai prédéfinie, je reviens dans paramètres, je supprime, j'enlève la cage cochée, je vais tout enlever, je fais appliquer OK, je reviens à la normale. Je vais maintenant déverrouiller ici. Par exemple, si je choisis par exemple une très petite échelle, par exemple la dernière échelle qui est là, 1 million, vous avez vu, la couche va disparaître parce que c'est pas la même échelle. Donc c'est pour ça que c'est important de régler votre couche à une échelle très bien définie. Voilà, 500, ça, la couche n'apparaît pas. Même vous avez vu 100, la couche n'apparaît pas. À 50, la couche n'apparaît pas. À 10 000, ça apparaît tout petit peu. Vous avez vu. À 5 000, vous avez vu, ça vient. Je ne sais pas si vous voyez, parce que la couleur n'est pas très visible.
Vous voyez, c'est en train de venir à 25, à 1000, vous avez vu. 500, ça y est là, vous avez vu l'échelle de 500 et l'échelle de 200 que j'ai supprimé tout à l'heure. Donc il y a une très grande différence. Voilà, donc c'est ça que j'ai amené comme sujet aujourd'hui. Donc je pense que c'est utile. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo. Et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc je vous donne rendez-vous prochainement.